Donc maintenant qu'on a créé notre type contact, on va pouvoir procéder à la création de notre composant contact en fait, qui va être représenté dans notre flatlist selon les datas qu'on a. Donc pour créer ce composant, je vais le créer dans mes components, comme ça je pourrai l'importer et l'utiliser. Et donc dedans, je vais créer euh, je vais l'appeler par exemple contact block. Donc ce sera du TSX aussi, c'est-à-dire du TypeScript. Ok. Et donc en fait, dans ce contact block, je vais devoir retourner des éléments physiques, entre guillemets, enfin du JSX, c'est-à-dire du texte, des views, des choses comme ça, enfin les boutons, toutes ces choses-là que je vais pouvoir dessiner au fur et à mesure. Donc on a dit que pour pouvoir montrer un contact, je vais avoir besoin d'un contact. Alors ça paraît un petit peu bête dit comme ça, mais en fait, c'est-à-dire que ce contact block, ça va être la fonction qui montre un contact, qui render un contact, c'est-à-dire qui le rend visuel. Mais pour le rendre visuel, il faut lui donner un contact en données, c'est-à-dire quelque chose comme on l'a défini ici, qui a un first name, un last name et une picture. Donc, si je lui donne quelque chose comme ça, il me retourne quelque chose comme ça. Donc, pour décrire je lui donne quelque chose comme ça veut dire que cette fonction qui montre, elle a un argument. Donc cet argument, on peut l'appeler comme on veut, mais pour simplifier, on l'appellera contact. Et il faut préciser son type, il sera de type contact. Alors, ça paraît un petit peu redondant tout ça, contact bloc, contact, 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 ça fait beaucoup de contacts et on ne sait pas peut-être qui fait quoi. Donc encore une fois, contact ici c'est le type de cet argument. Donc cet argument, comme je vous ai dit, on aurait pu l'appeler pizza, pasta, peu importe, tant qu'on l'utilise après, tant que c'est un contact, c'est-à-dire un objet qui a un fname, un lname et une pic. C'est tout ce qui nous intéresse en fait. C'est juste qu'on lui dit que contact block, il faut qu'elle mange quelque chose qui soit un contact. C'est-à-dire que si contact block n'a pas de contact en argument, elle ne montrera rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cercle, pot de bouton, ni rien du tout. Elle fera une erreur. Donc là, il nous a importé automatiquement le type contact pour qu'il puisse le reconnaître ici. Et donc ce contact block, il va falloir qu'il nous renvoie des choses, comme on a dit, visuelles. Donc il nous montre des choses un petit peu, voilà, qui ressemblent à des cercles, des boutons, du texte. Voilà. Donc on va directement attaquer. Donc selon ce qu'on avait décrit dans nos wireframes, on a un cercle central dans lequel on a notre comment ça s'appelle, notre profile pic, et après des boutons, quatre boutons tout autour, et le nom juste en dessous de la, euh, de la profile pic. Alors, donc on va commencer. Pour ce faire, alors déjà, je pense que le mieux c'est de tout mettre dans une view globale. Donc ici, en fait, view il n'est pas reconnu parce qu'on n'a rien importé encore de React Native. Donc là, déjà, on sait ce que ça veut dire être une view. On va éventuellement avoir besoin de texte pour mettre le nom. On va avoir besoin de boutons. Moi, j'aime bien utiliser des touchable opacity. Je trouve ça plus joli parce qu'il y a en fait, quand on clique dessus, l'utilisateur il voit une forme, le bouton s'opacifier. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des buttons et des pressables aussi. Enfin, vous avez le choix, mais moi j'aime bien touchable opacity. Et il y a aussi, je pense, des subtilités avec la zone dans laquelle une touchable opacity fonctionne ou un pressable. Je vous invite à regarder la documentation pour avoir voilà, des informations plus spécifiques à ce sujet. Donc, alors évidemment, il va falloir qu'on rajoute du style. Donc,
je vais importer aussi l'API StyleSheet. En dehors, créer une constante style avec l'API StyleSheet et avec un create. Et donc ici, par exemple, on va l'appeler, ça va être le container de notre contact block. Et ici, je définirai ce que container fait spécifiquement plus tard. Donc ici, j'aurai éventuellement d'autres styles. Donc ici, j'ai un carré. On ne sait pas encore si c'est un carré, si c'est quoi que ce soit. Ça, on va le définir au fur et à mesure. Mais en tout cas, dedans, on a dit j'ai un cercle central, deux boutons tout autour, deux boutons, du texte et éventuellement des emojis, des choses comme ça. En fait, j'ai eu une autre idée voilà, hier en dormant, c'est que le quatrième bouton, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit qu'on pouvait le mettre comme un emoji. J'ai pensé à une autre fonctionnalité de notre application qui était, donc on pouvait soit envoyer, soit recevoir de l'argent des gens, soit un bouton pour envoyer de l'argent, un bouton pour demander de l'argent. On a un bouton pour les enlever de sa liste d'amis éventuellement, ou les ajouter. Et un autre bouton, j'avais dit qu'on pouvait le mettre en birthday, par exemple. Je pense que le birthday, on peut le mettre juste au-dessus de la photo de profil, un peu symétrique par rapport au texte. Et ce qu'on peut faire, c'est que le quatrième bouton, je pensais à cette idée, on verra alors après si c'est faisable dans le monde réel, mais ce serait pas mal en fait d'avoir un bouton grâce auquel on peut par exemple demander un prêt à un ami ou un contact. Euh, je pense que ça peut être très intéressant d'un point de vue business et c'est quelque chose que nos concurrents n'ont pas a priori pour l'instant. Enfin, si vous savez, vous pouvez m'envoyer des liens, comme ça je peux consulter ça plus spécifiquement. Mais en tout cas, on va avoir donc, deux boutons et du texte au milieu, deux boutons en bas et du texte au milieu et un gros cercle au milieu. C'est-à-dire que je vais mettre trois views en fait qui sont stacked. Donc la première et la troisième vont se ressembler, donc ce sera plus parlant visuellement. Mais donc ici par exemple le style de ça, je vais l'appeler section par exemple, une section. Et donc ce sera pareil que le troisième, c'est-à-dire comme le premier, deux boutons texte, en haut, en bas, c'est pareil. Et au milieu, on va avoir la photo de profil. Donc on peut moi je vais quand même la mettre dans une view aussi, comme ça, on a des views un peu partout. Et ici par exemple, on peut l'appeler, on verra si on a besoin de lui donner du style spécifique, mais par exemple, PP pour profile pic. Et donc dedans ici, il y aura notre photo de profil. Et ici, dans nos sections, il y aura... En fait, ce sera plus facile en fait, de recopier toute la section puisque c'est exactement la même. Alors, ce qu'on peut encore plus faire, c'est créer un composant section avec, comme ils ont le même format, mais ce sera vraiment plus parlant de tout créer au même endroit. Donc ici, dans ma section, j'ai une Touchable Opacity, donc un premier bouton. Après, j'ai une balise texte dans lequel, par exemple, on met si c'est l'anniversaire de l'utilisateur ou pas. Et un autre bouton, donc par exemple, lui, ce sera pour le bouton de prêt. Pareil de l'autre côté, enfin en bas plutôt, on va avoir en fait, alors je vais juste quand même bien en denter parce que là, ouais. Donc on va avoir ici le bouton pour demander de l'argent, lui pour envoyer et lui le nom ou plus le prénom de la personne. On va faire ça comme ça, c'est plus clair. Donc ici, je vais avoir le fname et le last name de ce contact. C'est-à-dire que ce contact, comme il est de type contact, je sais qu'il a un fname, un lname et une pic. Et donc ce sont des données auxquelles je peux accéder. Donc ici, je vais mettre son fname concaténé avec son lname. Mais là, il me fait une erreur
parce que fname et lname, c'est personne pour l'instant. Donc il faut que ce soit spécifique à ce contact. Donc il faut que ce sont des éléments donc je vais accéder du contact. Donc c'est contact.fname et contact.lname. C'est-à-dire que ce que je lui dis, c'est je veux que tu m'affiches dans une balise texte le string, ici, fname de ce contact que je veux afficher et le lname de ce contact. Alors ici, il faut rajouter un espace, parce que sinon, on va rien voir. Enfin, ils vont être collés l'un contre l'autre. Et c'est pas très joli. Ok, donc la section pp, il va falloir qu'on les définisse. Donc, ok, alors ici, on a une image, a priori, donc il va falloir qu'on l'importe aussi. Est-ce qu'il nous l'a importé automatiquement? Non. Ok. L'image, on peut la fermer juste comme ça. Donc ici, on a a priori une image, donc ce sera notre photo de profil. Donc, a priori, notre image, son URI, c'est contact.pic. Comme on a accédé en fait à contact.lname et contact.fname, on peut accéder à contact.pic comme l'URL de la photo de profil. Sauf que parfois, il peut arriver en fait que notre utilisateur n'ait pas de contact pic. En tout cas, que contact pic, c'est rien du tout, c'est pas défini. Et ce serait pas mal en fait, enfin en tout cas, c'est pas défini, c'est défini ici, mais c'est vide par exemple. S'il n'a pas remplacé sa photo de profil à l'inscription, qu'il n'a jamais mise, ou qu'il ne veut pas, il faut qu'on ait une option pour gérer ce cas-là. Alors, ici, si c'est vide, ça va afficher une image, mais on n'a pas enfin ça va afficher rien du tout, mais on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe ici. Ce qu'on veut, c'est le contrôle. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire donc soit contact pic existe, enfin et pas vide, donc il existe forcément parce qu'un contact, ça a un string qui s'appelle pic. Donc, au pire, il est juste vide. Mais s'il n'existe même pas, on n'est même pas un contact. C'est-à-dire que si on lui donne un objet ici où il n'y a même pas pic, c'est pas un contact. C'est pas un contact et donc il ne l'acceptera pas pour contact block. Il va essayer, peut-être faire des erreurs, des choses alambiquées, mais en tout cas, c'est pas un contact, donc a priori, il ne le comprend pas. Donc en fait, il faut que nous, on mette une condition. Si jamais il a une profile pic, bah, on la montre, comme ici. C'est-à-dire que si effectivement il a, enfin contact.pic n'est pas vide, on l'affiche. En revanche, s'il est vide, ce serait pas mal qu'on montre par exemple notre logo. Alors qu'on a chargé ici, donc on téléchargera ça et on mettra ça à la place. C'est-à-dire que s'il n'en a pas, il met notre logo. Pour écrire cette condition, on met du JavaScript. Et donc pour faire ça très simplement, on émet une condition comme ceci. Et donc on met la condition à gauche. Par exemple, ici, ça va être que contact.pic n'est pas vide. Donc ça veut dire que si contact pic n'est pas vide, bah montre cette image comme ça. Et on rajoutera une autre condition pour gérer l'autre cas. C'est comme faire en fait une boucle if. Je vais vous montrer un autre moyen de l'écrire, mais ça c'est vraiment le moyen le plus économique et le plus joli de l'écrire. Donc si c'est vide, cette fois-ci on montrera l'image, mais pas avec un URI, on va require et c'est dans Assets. Alors c'est mieux tout ça à l'intérieur de... Donc dans Assets, dans simplement icône.png. Alors on aura éventuellement besoin d'autres assets, typiquement peut-être des fonts, peut-être on va rajouter du son à notre application, ça peut être joli. Par exemple, quand l'utilisateur clique sur un bouton, ça fait un petit son. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que tout ça, on va les grouper. On va l'appeler par exemple images. Et après, on va les emmener tous dedans.
Et comme ça, si on a autre chose dans les assets, on pourra les mettre dans quelque chose d'autre. Ok? Donc, ici, ce sera plus dans assets immédiatement, ce sera dans images. Ok? Donc ça, je lui ai dit, c'est que si c'est vide, il faut que tu montres l'icône. Alors on verra visuellement plus tard ce que ça va donner. Et je veux aussi du texte en dessous. Tout le reste, c'est des choses qui sont génériques, entre guillemets, qui vont se ressembler à tous les contacts, c'est-à-dire un bouton pour les ajouter ou ne pas les ajouter, un bouton pour demander un prêt, un bouton pour demander de l'argent, et un bouton pour, euh, pour pouvoir en envoyer. Alors, pour l'instant, on peut mettre du texte, mais ce qui peut être pas mal, c'est d'installer. euh, Bon, pour l'instant, on va garder ça. On installera une petite librairie après pour avoir des icônes jolies, mais ce qu'on peut faire, c'est, voilà, j'ai juste mettre... alors ici, on va avoir peut-être un emoji avec le birthday, mais simplement pour pouvoir voir les différents boutons. Alors on les remplira spécifiquement après. Juste, voilà, question qu'on a quelque chose de visuel avant de commencer, avant de rajouter éventuellement des icônes. Ok. Et donc là, en fait, on va essayer de regarder visuellement ce que ça donne. Mais pour faire ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille dans notre home screen et donc que notre render item, il prenne un item et qu'il ne nous rende pas du texte, mais cette fois-ci, il faut qu'il nous rende un contact block. On est d'accord? Parce que c'est contact block qui va pouvoir décider, enfin, nous montrer ce que c'est qu'un contact. Mais là, il nous dit contact block, on lui a pas donné les arguments qu'il faut, parce que contact block pour marcher, il lui faut enfin, un contact. Et là, on a donné personne, on a juste dit rendre un contact. Donc là, c'est problématique. Heureusement, il me l'a quand même déjà importé, ça c'est pas mal. Et en fait, là, on lui dit, bah, chaque item, il faut que tu me rendes le contact block de cet item. Sauf que ici, déjà, on n'a pas un contact. Et en plus de ça, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire avec cet item. Donc, plusieurs problèmes à résoudre. Déjà, notre liste, ce serait pas mal qu'il nous renvoie des contacts, c'est-à-dire des choses qui sont du type fname, quelque chose, par exemple Bob, lname Bob, juste pour avoir des exemples, et pic, on va la mettre vide pour l'instant. Et donc juste ça, on va essayer de le recopier, comme ça on en voit plusieurs d'affilée. Donc là, il nous fait bb, undefined, 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 parce que contact block ne fait rien du tout. Il ne sait pas quoi faire, il donne juste contact block, il sait le bébé, mais il ne sait pas c'est qui item, etc. Donc là, il prend un item et c'est tout. Tout à l'heure, on avait un texte, montre-moi le message dans le texte pour pouvoir afficher. Alors, pour résoudre ce problème, il y a deux manières de l'écrire, enfin, il y en a certainement plus, mais deux manières usuelles de l'écrire. C'est que mon contact block, je vais lui dire spécifiquement que fname, c'est égal à item.fname, par exemple. Que le lname, vraiment comme une balise, ici flatlist, elle a comme propriété data, render item, etc. Nous, notre contact block, il doit avoir comme propriété, donc comme props, un fname, un lname, et une pic. Donc on peut tout à fait l'écrire comme ça. Donc item.pic. Donc là, ce serait pas mal en fait déjà parce que là, on voit que ça marche, mais il faudrait que quand
quand même calmer l'image. Parce que là, elle est un peu... ça, c'est pas possible en fait. Ça va pas être possible. Donc l'image, en fait, il faut qu'on la... ou en tout cas, ce qui la contient, il faut qu'on le constraigne. Donc par exemple, ici, on va mettre juste 100 et height 100. Alors le style, évidemment, on verra après. Ici, ça nous fait quoi comme bêtise? Alors en fait, ce serait pas mal qu'on constraigne directement l'image et que ça, on l'appelle photosection. Un peu juste photo, ça c'est plus clair. Ok. Donc là, on voit bien que ça marche. Et là, évidemment, comme notre cher Bob, il a sa profile pic qui est vide. Alors évidemment, on peut descendre encore un petit peu plus. Hein, bah, notre cher Bob, comme voilà, il n'a pas de pic, mais on voit bien les boutons bébé qui sont cliquables à chaque fois. Ok. Donc ça c'est un bloc, ça c'est un bloc, ça c'est un bloc. Donc c'est tout ça en fait, ça commence ici, BB, BB. Ok. Et après le reste c'est vraiment du style. Parce qu'ici en fait on a un texte vide, donc c'est lui, alors qu'ici on a un texte plein. Mais globalement c'est tout ça en fait un bloc. Et ça on peut le vérifier encore une fois sur l'inspecteur. S'il nous laisse évidemment choisir la bonne chose. Bon là il veut pas, attendez, on va essayer quand même. Est-ce qu'il va nous laisser partir? Voilà, donc là tout le contact bloc c'est ça. Donc évidemment il faut que je change plusieurs choses. Par exemple dans la section, il faudrait voilà, déjà que je mette que ma section je veux que... Ouh, ma section je veux que ma flex direction ce soit row, c'est-à-dire que tout soit horizontal. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, pardon. Ok, et donc là en fait les bébés, il me les a mis tous ensemble. Alors ce que je vais faire c'est que je vais les justifier avec un space between, comme ça il les espace dans tout son espace alloué. Donc voilà, je vais juste vraiment être toujours sur le contact block. Donc là ça met bien un bouton, un bouton, un bouton, un bouton. Par exemple les photos, on peut voir si align self center, ça centre bien l'image. Sinon oui, donc ça suffit. Au lieu d'utiliser photo section, on peut par exemple ajouter du border radius assez drastique. Donc là on est à 50, on peut en rajouter un à 50 aussi, comme ça elle est bien ronde. Donc là ça nous donne quelque chose comme ça. On peut tout notre container lui rajouter de la bordure ou limite un background color. Avec des... Ça c'est mieux. On va rajouter aussi un petit peu de marge, comme ça ils sont espacés les uns des autres. Ok, donc là j'ai vraiment plus besoin d'inspecteur, on comprend ce qui se passe. Ok, donc par exemple je peux changer aussi la taille de chacun de mes éléments, mais pour l'instant on va juste utiliser ça, voir un petit peu ce que ça fait. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que à la limite en fait je peux... Bon là c'est vraiment de l'OCD quoi, mais bon.
Donc les boutons, on pourra éventuellement les revoir. Bon, on peut les voir, on peut les faire maintenant en fait. Comme ça, c'est fait. On va rajouter un style bouton. Et donc, peut-être avant les photos. Alors, ça change rien l'ordre évidemment dans le style sheet, mais juste pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. On peut rajouter un background color qui soit par exemple ok, parce qu'il n'y a que lui qu'on a mis. Ok, et donc lui on peut rajouter un peu de padding. Ok, et on peut l'arrondir aussi. De toute façon, on l'appliquera aux autres aussi. C'est juste question d'en travailler sur un spécifiquement. On va vraiment les faire rond comme on voulait. Ici, on va rajouter du padding aussi, comme ça on laisse de la place. Ok, donc là ça commence à ressembler un petit peu à ce qu'on voulait dans notre... ici, on peut rajouter un border radius. 10, on va voir ce que ça fait. Oui, c'est pas mal. 10. Et après, du coup, on arrondira tout le reste. Et on va éventuellement agrandir la place que tout ça prend. Et donc, en fait, le style bouton, on va l'ajouter à tous les boutons. Et pour l'instant, photosection, on n'a pas eu à l'utiliser. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de l'utiliser. Ok, donc là on voit bien en fait que le bob il est un petit peu surélevé, on aimerait bien que tout soit centré. Et donc pour faire ça, ça veut dire que dans notre section, il faut qu'on align items au centre. Ok, donc là ça nous donne bien ce qu'on veut. C'est pas mal, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on voulait pour notre contact bloc. C'est pas mal tout ça. Alors il va nous falloir éventuellement plus d'espace ici, parce que là ça suffit pas. Et ça éventuellement on peut le contrôler donc directement avec les dimensions d'ici, avec width et height aussi. Mais on verra ça plus tard. Donc pour l'instant ça nous va, donc tout ça c'est des boutons, évidemment pour l'instant ils ne font rien, parce que on ne les a pas programmés pour faire quoi que ce soit. Et donc là, on a un contact block qui marche avec cette définition-là quand on l'appelle donc sur un des éléments, un item de la flatlist. Une autre manière est la manière que je préconise pour écrire tout ça, puisqu'en fait on a défini ce que c'était un contact et on a dit que contact block ça prenait forcément un contact en argument. Une manière très jolie de l'écrire, c'est L avec ce qu'on appelle le spread operator, les 3 points de suspension, et simplement d'écrire comme ça. Et là, il comprend automatiquement que item c'est un contact et que ce contact block doit vous montrer ce contact. C'est une manière vraiment très synthétique d'écrire tout ce qu'on a écrit avant, de fname égale contact.fname, lname, etc., 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 en décrivant chacune des propres. Là, on lui dit, ben, en fait, mon item c'est un contact, montre-moi un contact. Et bien sûr, ça, on peut aussi, plus spécifiquement, par exemple, imaginer que j'ai envie de mettre que la pique, en tout cas que le fname, c'est toujours Alice. Alors j'ai peut-être une bêtise de... Ah, parce qu'en fait c'est un objet, là et là, 3 petits points. Ouais, c'est un petit peu alambiqué, mais c'est juste pour vous montrer que même au sein de Contact Block, on peut quand même contrôler ce qu'on met dedans. Et que du coup, en fait, il me montre, peu importe le nom de ça, c'est-à-dire que si ici je mets Charlie, ici Daven,
En fait, il me mettra toujours Alice parce que le fname que je lui mets ici, il overwrite ce qu'il y a dans item. Si je reviens à Davin, si je reviens, donc j'enlève ça, donc je concatène pas comme ça. Donc j'ai bien Bob, Charlie, Davin, etc. différents. Mais si je le force, donc ça par exemple on peut en avoir besoin éventuellement, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on a avec le spread operator. Là ça veut dire déjà concatène ça en un seul objet, c'est-à-dire que lui va remplacer ce qui se passe ici, et que du coup tout cet objet, comme j'ai mis tout à l'heure 3 fois item, 3 petits points item, maintenant c'est 3 petits points, un gros objet comme ça. Mais cet objet, comment est-ce qu'il est construit? Il est construit avec deux spread operators, c'est-à-dire qu'il va concaténer item ici et cet autre objet qui contient fname, parce que lui aussi contient fname. Et du coup, lui, il va remplacer ce qui se passe ici. C'est comme si ça me faisait un nouveau contact dont le fname, c'est toujours Alice. C'est-à-dire que peu importe le item ici, peu importe ce qui se passe ici, j'ai fname Alice. Mais donc nous, de fait, c'est pas comme ça qu'on va l'utiliser. Nous, on a besoin vraiment juste qu'ils nous mettent un item. Donc ça tombe bien, on va pas se compliquer la vie. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible de définir des choses aussi comme ça granulairement. Et donc ici, ce sera toujours item. Et donc par exemple, Charlie, Davin, peu importe, il nous met tout le monde. Pour la longueur, largeur, etc., là vous avez vu que ça s'adapte à la longueur du plus gros. Donc par exemple, si on a Charlie, comme ça va s'allonger. Et du coup, tout ça, ça va prendre. Parce qu'en fait, maintenant, ma flat list, en fait, elle a une largeur qui est indéfinie ici. La flat list ici. Ou plutôt le container dans lequel elle est. Et ici, il n'a pas de largeur spécifique. On va faire quelque chose, vous allez voir. Donc par exemple ici, si on met 300, alors avec une virgule c'est mieux. Peut-être pas 300, mais on va mettre 100. Comme ça, on voit bien ce qui se passe. Ici, en fait, on a contraint notre container, c'est-à-dire le view ici dans laquelle la flatlist se trouve, à être de largeur 100. Et donc, peu importe ce qui s'est passé à l'intérieur, on doit être à 100. Comme on n'avait pas contraint avant, la flatlist, en tout cas la view dans laquelle elle est, c'est-à-dire son parent, pouvait prendre n'importe quelle largeur a priori. Okay. Nous, on veut quand même avoir un contrôle dessus, sur ça. Mais notre contrôle, il est limité par la device sur laquelle on se trouve, par le contenu. Par exemple, qu'est-ce qui se passe ici si jamais on contraint notre flatlist, comme on l'a vu? Bah, le texte, on comprend pas trop ce qu'il fait, ce qui revient à la ligne. Et idéalement, ce qu'on voudrait avoir, c'est une vision uniforme de ce qui se passe un peu partout, que ce soit sur n'importe quel type de device. Donc ici déjà, je vais par exemple dire que mon container va pouvoir prendre tout l'espace qui lui est possible de prendre. C'est-à-dire que maintenant, ma view, c'est-à-dire lui, c'est tout ça. C'est juste qu'il se trouve que la flatlist, elle prend au maximum la plus grande longueur. Donc si Charlie est le plus petit, la flatlist, elle s'adaptera. Mais la flatlist elle-même, je peux la contraindre. Mais en fait, c'est même pas la flatlist qu'il faut contraindre. Alors, parce que je peux je vais vous montrer. Donc, data, ce sera plus facile en fait de faire ça sur des lignes séparées. Comme ça, on voit plus ce qui se passe. Donc là, c'est bien la fermeture de ma flatlist. Parce que ça, c'est la fermeture de render item. Et donc ici, si je viens faire juste du style pour pouvoir voir, par exemple, la width de ma flatlist, et elle, je la contrains à 100. Donc, ma liste, elle peut contenir que ça. Là, donc les blocs qui sont à l'intérieur, ils peuvent prendre que cet espace-là dans la flatlist. Et le reste, il sort un peu du cadre et fait des bêtises, quoi. Et donc, si ma flatlist, je lui dis qu'elle peut prendre 100% plutôt, elle prend littéralement tout l'espace. Et donc là, par exemple, donc j'ai ces différents éléments qui sont présentés comme ça. Après, à l'intérieur de ça, je peux définir la largeur que prend par exemple un seul bloc. Donc par exemple, je vais
mais ça je ne peux pas le modifier ici, parce qu'il faut que je modifie le bloc lui-même, c'est-à-dire lui. Alors, je peux rajouter que contact block prend une propriété style, mais ça va gêner mon contact. Le mieux, c'est que le container ici, je le contraigne. Et donc, par exemple, ici, je peux mettre que width. Donc là, ici, automatiquement, il prend tout ce qui lui est possible de prendre, mais je peux dire que c'est 50% par exemple. Et donc là, normalement, il va prendre que 50% de ce qui lui est donné, c'est-à-dire la moitié de ce qui lui est possible de prendre. Alors avec de la marge éventuellement, ça dépasse le centre, parce qu'en fait ça c'est 50% de toute la largeur, mais comme je lui ai mis ici marge 10, c'est-à-dire que si j'enlève la marge, là il sera bien vraiment au milieu, centré, au tout milieu, 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 milieu. Mais moi je veux quand même bien cette marge, donc en fait, soit je la mets en nombre directement comme ça, soit elle-même, je peux la mettre comment ça s'appelle, en relatif. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire que ma marge, ce sera par exemple 5% de tout l'écran. Donc ici, c'est 5%, et lui, il prend 50%, mais du coup, ça dépasse le milieu, parce que là, on est en tout à 55%. Donc le mieux, ce serait que lui, par exemple, il prenne que 45%. Sauf que le problème avec la marge, c'est qu'elle prend, enfin, c'est qu'elle est là aussi. Donc éventuellement, si je veux rajouter un autre élément, on verra déjà si c'est possible. Et donc déjà, on voit bien ici que avec des contraintes comme ça, le Charlie, Bob, etc., il nous pose problème. Ça, il faut qu'on contraigne, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, qu'il a une longueur donnée. Donc ici, ça, on va le faire directement dans le style ici. Déjà, on va lui dire qu'au maximum, tu prendras une ligne. Il n'y a pas de retour à la ligne possible. Il n'y a pas de, comme on a vu tout à l'heure, quand on comptera, il y a Bob en haut, Bob en bas. C'est une seule ligne. Et si c'est trop long, il faut qu'il montre, par exemple, des trois petits points, des choses comme ça. Et donc ça, ben, on le mettra dans le style du... euh, où on l'appellera par exemple name. Et donc ici, on pourrait éventuellement changer la couleur. Donc pour l'instant, on a besoin de changer vraiment que la width, plutôt name du coup. Et donc voilà, comme on lui a donné une longueur donnée, il va se mettre vraiment que dans cette zone spécifique qui lui appartient, qui est 50 pixels. Du coup. On peut l'augmenter, par exemple à 90, et en fait ça va faire qu'on le contraint à, et on va centrer, comme ça le texte est toujours bien au milieu, mais ça le contraint à avoir vraiment une longueur donnée, et si c'est trop long, bah, il a qu'à se mettre en trois petits points, mais il ne dépassera jamais la, la, l'espace qui lui est alloué. On peut même rajouter de la marge pour être sûr, plutôt de la marge horizontale, du coup, ça a plus de sens. Et ça, on peut mettre que c'est toujours du 10 par exemple. Et donc là, en fait, en le contraignant plus, il va pousser l'autre, mais en fait, comme les boutons on peut les contraindre aussi. Comme ça, en fait, on peut tout contraindre pour avoir un contrôle maximal. Donc, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que un bouton, ça va prendre 20% de la section et que tout le reste, donc les 80%, les 60%, pardon, ou peut-être moins, les boutons, ils peuvent prendre 15%. Sachant qu'on a un padding qu'on peut aussi mettre en relatif. Et en fait, on peut tout mettre en relatif. Comme ça peut marcher sur plusieurs devices possibles éventuellement. Et donc, mais bon, pour l'instant, on va enlever la marge, on va juste garder ça comme ça. Ok, donc par exemple, ici, je vais mettre plutôt 70. Et on verra pour les modifications après, parce que de toute façon, il y a tellement de modifications de style qu'on va devoir faire que c'est bien si on les fait d'un coup. Et donc, par exemple, ici, imaginez que j'ai fixé cette width par rapport à la width d'avant, mais la height, j'aimerais bien en fait qu'elle soit égale à la width. Ce serait pas mal, mais là, je vais pas moyen parce que ici, enfin, comment je dis que je veux que tu me fasses la même chose. Je vais faire ça avec
aspect ratio, et là je mets un petit 1. Ça veut dire que peu importe la longueur et la largeur, je veux un carré par exemple. Et donc ici, en fait, vous voyez bien, ça nous a juste mis le stack ici. Ça veut dire qu'ici, dans mon container, je vais définir aussi une flex direction, qui sera du coup en colonne, et que au lieu de justifier juste n'importe comment, comme ça, les uns après les autres, et après ils laissent l'espace, bah pareil, que ici, ils vont justify en space between, c'est-à-dire occuper le maximum d'espace en laissant de la place entre eux, et d'aligner les items au centre. Alors ça l'a fait déjà automatiquement, mais on va le forcer à le faire, alors justement pas au centre, en stretch. Comme ça,